Elle a sauvé un lionceau mourant, mais ce que la lionne a fait ensuite va vous bouleverser. Auriez-vous risqué votre vie pour sauver une créature sans défense, alors que le danger vous entoure? C'est ce qu'a fait Maya, au cœur de la réserve aride de Kalahari Nord. Un acte de courage, suivi d'un moment inoubliable. Était-ce l'instinct? La confiance? Ou quelque chose de plus profond? Plongez dans ce sauvetage bouleversant et laissez vos impressions en commentaire. Le 4x4 de surveillance roulait lentement sur la piste rougeâtre, soulevant derrière lui un fin nuage de poussière. Maya, garde animalière chevronnée, était au volant. Ses yeux scrutaient les buissons d'épineux et les formations rocheuses de cette zone isolée. Elle savait que la savane pouvait être aussi imprévisible que cruelle. Soudain, un gémissement étouffé, presque noyé dans le souffle du vent, parvint à ses oreilles. Elle s'immobilisa net. « Vous avez entendu ?» demanda-t-elle à voix basse à son coéquipier Samuel, assis à côté. Le jeune garde tendit l'oreille, fronça les sourcils, puis hocha la tête. « Ça vient de là-bas. On dirait, un lionceau. » Ils descendirent tous deux du véhicule et s'engagèrent à pied dans les hautes herbes. Maya écarta délicatement une touffe dense d'acacias épineux, et ce qu'elle vit lui serra la poitrine. Un lionceau d'Axe en grave peine 3 mois, prisonnier d'un vieux cylindre en métal rouillé, vestige oublié d'un ancien campement. Ses grands yeux noisettes étaient pleins de panique. Ses pattes avant étaient coincées, et sa tête appuyée douloureusement contre le rebord. Des traces de griffures sur ses flancs témoignaient de ses tentatives désespérées pour s'échapper. Maya s'agenouilla lentement, maintenant une distance de sécurité. « Doucement, mon petit, tout va bien », murmura-t-elle, la voix douce et rassurante. Elle savait qu'un ton calme pouvait parfois rassurer même les plus farouches. Soudain, Samuel posa une main sur son épaule, les yeux écarquillés. « Maya, regarde. » Elle tourna la tête, et son cœur fit un bond. Sur une crête voisine, un groupe de lions les observait en silence. Une grande lionne, probablement la mère, les fixait avec intensité. Ses oreilles étaient dressées, ses muscles contractés, prêtes à bondir. Derrière elle, 2 mâles massifs et plusieurs femelles formaient une ligne menaçante. Ils n'avaient pas encore attaqué, mais la tension était électrique. Si on bouge mal, si on blesse le petit, ils chargeront sans hésiter, murmura Maya, sans quitter la lionne des yeux. Et on fait quoi? Demanda Samuel, la gorge nouée. On agit. Vite. Et avec respect. Si la mère comprend qu'on l'aide, peut-être qu'elle nous laissera faire. Elle ne nous attaquera pas, dit Maya en inspirant profondément. Elle se pencha lentement et posa sa main sur le flanc tremblant du lionceau. Il se recroquevilla et laissa échapper un grognement étouffé. Trop affaibli pour résister, son petit cœur battait à toute vitesse sous la paume de la garde. « Tu as peur, hein ?» murmura-t-elle, sa voix douce contrastant avec la tension environnante. Elle caressa lentement le dos du petit, pour le rassurer. « Tiens bon, petit, on va te sortir de là. » À genoux dans la poussière rouge, Maya analysa calmement la situation. Le tuyau en acier rouillé dans lequel le lionceau était coincé semblait avoir été abandonné là depuis des années, oublié par une ancienne équipe de forage. Les bords dentelés, rongés par le temps, étaient tranchants comme des lames. L'intérieur du conduit était rugueux, tapissé d'arêtes oxydées. C'était sans doute ce qui empêchait l'animal de se libérer sans s'écorcher profondément. Tirer avec force était hors de question. Cela risquait de déchirer sa peau, d'endommager ses muscles, voire de lui disloquer une articulation. Il faut humidifier la zone pour réduire la friction, dit Maya, son calme masquant une urgence réelle. Elle ouvrit la trousse de terrain accrochée à sa ceinture, en sortit un linge propre, et le trempa dans une gourde d'eau fraîche. Puis, avec une précision extrême, elle versa doucement l'eau sur le cou et les épaules du lionceau. Le filet glissa sur sa colonne, lavant les résidus de sable, dégageant peu à peu un pelage clair tacheté, preuve que le petit était encore très jeune. Maintenant, on va essayer de pousser. Elle échangea un regard avec Samuel, déjà accroupi à ses côtés. Il se positionna rapidement, l'une de ses mains stabilisant délicatement la tête du lionceau, l'autre posée sur l'épaule de Maya, prêt à la soutenir. Maya enlaça doucement les petites hanches du lionceau. Elle exerça une pression lente, constante, millimètre par millimètre. Le petit se tortilla,
ses gémissements à peine audibles brisant le silence brûlant de la savane. Ses pattes arrière tremblaient de douleur ou d'effort, Maya ne pouvait le dire. Ça ne marche pas, murmura-t-elle entre ses dents. Elle secoua la tête, frustrée. Le conduit est trop étroit. Si on insiste, on pourrait lui blesser sérieusement la colonne, ou pire. Elle leva instinctivement les yeux. Sur la butte voisine, les lions étaient toujours là. La lionne, la mère, ne bougeait pas. Ses yeux dorés rivés sur eux, son corps tendu comme un arc, elle attendait. Pas une menace, mais une vigilance farouche. Elle n'avait pas fui. Elle n'avait pas attaqué. Elle observait. La lionne, probablement la mère, s'était dangereusement rapprochée. Son corps rasait presque le sol, ses muscles tendus comme des câbles d'acier. Ses yeux ne quittaient pas les moindres gestes autour de son petit, et sa queue battait l'air d'un mouvement nerveux, sec, presque mécanique. Un signal clair. Elle était en alerte. Prête à bondir. Le cœur battant à tout rompre, Maya pesait chaque geste, chaque choix. Mon doigt découpait le tuyau, lança-t-elle soudain, déjà en train de fouiller dans son sac. Samuel comprit immédiatement. Il pivota sur ses talons et courut vers le véhicule, soulevant une traînée de poussière rouge sur son passage. Sa respiration se faisait saccader alors qu'il ouvrait le coffre arrière, les doigts tremblants. Il fouilla fébrilement les compartiments jusqu'à trouver la cisaille à métaux, un outil lourd et puissant, conçu pour les urgences extrêmes. Pendant ce temps, Maya ne bougeait pas. Elle restait accroupie auprès du lionceau, une main posée avec tendresse sur son flanc frêle. Du bout des doigts, elle caressait doucement son pelage sale, murmurant des mots à peine audibles, comme une mélodie chuchotée à travers la tension. « On est presque là, petit. Tu tiens bon, tu entends ?» Le petit animal haletait, ses yeux agrandis par la peur. Son souffle était court, instable, et son corps tremblait sous le stress. Puis, le vrombissement sourd du moteur de la cisaille déchira le silence tendu. La lame entra en contact avec le métal dans un bruit strident. Des étincelles oranges fusèrent dans l'air crépusculaire comme de minuscules étoiles filantes. Le lionceau se crispa aussitôt, son corps se contractant dans un réflexe d'effroi. Maya le plaqua doucement contre elle, une main sur sa tête, une autre sur son dos, répétant en boucle. « C'est presque fini. Reste avec moi, mon petit. Juste un peu encore. » Samuel, concentré au maximum, faisait avancer la cisaille lentement, centimètre par centimètre, suivant la ligne du tuyau avec une précision quasi chirurgicale. Maya, elle, surveillait attentivement chaque étincelle, chaque éclat, prête à protéger le lionceau au moindre danger. Le crissement du métal découpé résonnait dans la plaine, un son métallique amplifié par l'immensité du désert. Sur la butte, les lions devenaient visiblement agités. Leur queue fouettait le sol, leurs oreilles pivotaient dans tous les sens, et leurs pupilles dilatées trahissaient leur méfiance croissante. Ils ne comprenaient pas ce que faisaient ces deux humains, mais ils voyaient leur petit prisonnier, et cela suffisait à maintenir une tension insoutenable. 20 longues minutes passèrent. 20 minutes de gestes mesurés, de muscles crispés, de sueur perlant sur les fronts et de souffles retenus. Puis enfin, dans un dernier crissement rauque, suivi d'un éclat d'étincelles, la dernière section du tuyau céda. Le métal céda dans un bruit sourd. Maya ne perdit pas une seule seconde. Elle se pencha immédiatement vers le lionceau, glissa ses mains autour de ses hanches maigres et tira avec une extrême délicatesse. L'animal poussa un cri aigu, son corps tout entier frémissant sous l'effort et la panique. Mais au bout de quelques secondes, il se redressa, vacillant, les pattes tremblantes sous lui. Puis, un rugissement éclata, brisant le moment de soulagement comme un éclair fend le ciel. Un cri primal. Brut. Chargé de rage et d'amour. La lionne, sa mère, avançait. Son corps collé au sol, les muscles contractés, les yeux brûlants d'émotion et de menace, elle fonçait droit vers eux, prête à tout. « Reculez maintenant !» hurla Samuel, sa voix sèche comme un ordre militaire. Maya et les autres obéirent immédiatement. Ils se replièrent lentement, les bras à demi levés, paumes visibles, signe clair de non-agression. Personne n'osait détourner le regard de la lionne. Chaque pas en arrière semblait peser une tonne. Le petit lionceau, encore sous le choc, resta immobile un instant.
Il les regardait, les humains qui venaient de lui sauver la vie, puis tourna la tête vers l'ombre puissante de sa mère. Un battement de cœur suspendu. Puis, comme guidé par un instinct millénaire, il cligna des yeux, poussa un petit cri et s'élança. Ses pattes frêles soulevèrent la poussière rouge alors qu'il courait, déséquilibré mais déterminé, vers la lionne. Elle ne bougea pas d'un poil, puis, lorsqu'il l'atteignit, elle l'enveloppa immédiatement de son corps puissant dans un geste à la fois protecteur et férocement tendre. Elle le renifla, le lécha, le couvrit d'attention. Une mère retrouvant son petit. Maya sentit ses épaules se relâcher. Elle poussa un long soupir qu'elle retenait sans même s'en rendre compte. Elle ne savait pas si la lionne comprenait ce qu'il venait de faire. Mais dans son regard, ce regard profond qu'elle leur avait lancé juste avant de s'éloigner, il n'y avait pas de haine. Il n'y avait plus cette rage animale. Quelque chose d'autre s'était glissé entre eux. Pas de la gratitude, non. Pas comme les humains la vivent. Mais une reconnaissance, silencieuse. Alors que la lionne et le lionceau disparaissaient lentement dans les herbes hautes du Tsongo, Maya resta immobile, les yeux rivés sur leur silhouette qui s'effaçait. Une légère brise souleva la poussière autour d'eux. Elle portait avec elle les parfums de la savane, mêlés à l'intensité de ce qu'ils venaient de traverser. Samuel s'approcha, le souffle court, et lança un sourire discret à Maya. « Tu crois qu'elle a compris qu'on l'a sauvée ?» Maya fixa l'horizon, là où la végétation avait refermé ses bras sur le duo. Elle revit les yeux de la lionne. Cette seconde suspendue, ce regard franc. « Je ne sais pas, » répondit-elle avec un sourire calme. « Mais peut-être que, pendant un instant, elle a su que nous n'étions pas ses ennemis. » Samuel rit doucement, puis lui donna une tape amicale sur l'épaule. En tout cas, aujourd'hui, c'était quelque chose. C'était un moment inoubliable. Samuel éteignit le découpeur thermique, les dernières étincelles s'éteignant comme des lucioles mourantes dans la poussière du soir. L'équipe rassembla silencieusement les outils. Puis tous retournèrent au véhicule, sans un mot, comme si le silence rendait plus profond ce qu'ils venaient de vivre. Lorsque le moteur ronronna doucement, prêt à les ramener vers leur base, Maya jeta un dernier regard à l'horizon. La savane s'étendait à perte de vue, baignée dans les teintes dorées et rougeâtres du crépuscule. Le vent portait avec lui l'odeur du sable chaud, des herbes sèches, et du sauvage. Elle savait que les défis ne faisaient que commencer. Il y aurait d'autres animaux piégés. Des braconniers à affronter. Des décisions difficiles à prendre, parfois dans l'urgence. Mais à cet instant, en voyant cette vie fragile retrouver la liberté, elle sut que chaque effort, chaque seconde de doute, chaque goutte de sueur valait la peine. Alors que le 4x4 s'éloignait en cahotant doucement sur la piste, une petite silhouette apparut à la lisière des arbres. Le lionceau. Il s'arrêta un instant. Et se retourna. Ses yeux, dorés comme l'ambre, brillaient dans la lumière décroissante. Il regarda le véhicule, figé. Comme s'il savait. Comme s'il reconnaissait ceux qui l'avaient aidé. Puis, sans bruit, il se retourna et suivit sa mère vers les profondeurs de la savane. Vers sa vraie vie. Vers la nature à laquelle il appartenait. Maya esquissa un sourire. Un de ceux qui ne demandent pas de mots. Et elle repartit. Laissant la nature écrire sa propre suite, comme elle le faisait depuis toujours. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un cœur rouge en commentaire. Et retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle histoire d'espoir, de courage, et de vie sauvage.